De regarder une vidéo qui est celle du record du monde d'apnée en bassin de 25, sans palme. Et donc c'est tout à fait le type d'apnée qu'on demande au BNSSA, sur une distance plus courte bien sûr. Donc on va passer assez rapidement et regarder comment il se prépare. Pas d'hyperventilation, des grandes inspirations. Il va faire la carpe, c'est-à-dire qu'il va remplir ses poumons et son estomac certainement, pour ajouter le maximum d'air et partir avec le plus d'oxygène possible dans... Son apnée dure environ 2 minutes 30. Donc on voit qu'il est très profilé, il a un collier qui est lesté, qui lui permet de rester en profondeur sans fournir des efforts, simplement pour tenir en profondeur. Il y a des temps de glissée très longs avec des quasi-arrêts, c'est-à-dire si on regarde son centre de gravité, il y a un moment où il s'arrête quasiment. Du moins ça ralentit pas mal avant qu'il relance. Ça lui permet d'avoir une propulsion efficace. On constate que ses appuis, que ce soit avec les jambes ou les bras, malgré qu'ils soient en apnée, il y va au maximum. Il donne des propulsions très très importantes. Et ensuite il passe tout de suite sur des phases de relâchement glissé qui vont lui permettre d'avancer sans consommer d'oxygène. Là c'est très intense, il relâche et il glisse, toujours en étant dans une position très très profilée. La position de la tête est importante, hein, il est menton poitrine. Ça lui permet d'avoir le meilleur, on appelle ça le maître couple, hein, c'est comme une fusée sous l'eau. Voilà. Il ne met pas trop d'énergie dans les jambes. Je pense que c'est une tactique qui est liée au fait que les jambes sont grandes consommatrices d'oxygène. Il préfère utiliser ses bras au maximum. « 100 mètres. Je vais faire une pause un petit peu pour décomposer un petit peu son mouvement. Quand on le verra bien sous l'eau. Donc on voit la position, on peut difficilement être mieux profilé. Hein. Il est en position de torpille. Et un temps de glisser. Il fait facilement 2 mètres, 2 mètres 50. Il doit faire entre 4 et 5 mouvements sur 25 mètres de bras. On va compter sur les mouvements de bras. Ensuite, il réarme bras et jambes en même temps. Les jambes font leur poussée alors que les bras sont déjà placés en position hydrodynamique. Un temps de glisser. Et ensuite, les bras donnent leur impulsion. Mais elle est très rapide, l'impulsion, si on chronomètre ça. C'est très très intense et très rapide. Et un long temps de glisser où il fait facilement 2 mètres, 2 mètres 50. Donc une coordination qui est assez idéale. Alors un petit clin d'œil par rapport à l'apnée du BNSSA, je pense qu'il faut être un petit peu plus près du fond. Pour la simple raison qu'il y a un petit effet ventouse qui va se produire et qui va vous aider à tenir au fond. Lui, comme il a un collier lesté, il peut se permettre de rester à mi-profondeur. En plus, il a une profondeur qui n'est pas constante dans cette piscine, ça ne doit pas être si évident que ça. Donc 150 mètres. Donc là, il doit être vraiment au taquet, au bout de son apnée. Ça doit vraiment être très très dur. Et pourtant, il reste très technique jusqu'au bout. Il ne se désunit pas pour grignoter le maximum. Il sort. Donc là, bien sûr, au niveau règlement, il faut qu'il reste conscient suffisamment longtemps pour valider le record du monde. Il faut un certain temps pour récupérer quand même.
Voilà, c'est gagné.